Petite question pour commencer. Si je vous demande, qu'est-ce qui voyage plus vite que la vérité? Qu'est-ce qui voyage plus vite que la vérité? La rumeur. Le mensonge, la rumeur, une parole déformée, une demi-vérité, une histoire douteuse, tout ça, ça voyage vite. Alors que la vérité, elle, prend du temps. Elle prend son temps. La vérité, il faut la chercher, la vérifier, la valider, la communiquer. Mais pendant ce temps-là, la rumeur, elle, court déjà et elle est déjà rendue bien loin. Quelqu'un a déjà dit, on ne sait pas qui exactement, un mensonge peut faire le tour du monde pendant que la vérité met encore ses souliers. Un mensonge peut faire le tour du monde pendant que la vérité met encore ses souliers. Et non seulement la rumeur va plus vite que la vérité, mais en plus la vérité, elle est parfois difficile à discerner. Vous le savez, depuis quelques décennies, on parle beaucoup de fake news, de désinformation, de versions alternatives à la réalité. Il y a tellement de médias, tellement d'informations, tellement de points de vue, d'interprétations, de billets, que finalement, c'est difficile de déterminer ce qui est conforme à la réalité, ce qui est vrai. Si je vous parle de cela ce matin, de rumeurs de vérité, c'est parce que j'aimerais voir avec vous la première version alternative à la résurrection de Jésus. Autrement dit, la première tentative d'expliquer autrement ce qui s'est passé ce matin-là, en ce matin de Pâques. Nous, si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons à la résurrection, n'est-ce pas? Il y a 2 semaines, c'était la fête de Pâques, nous avons célébré le retour à la vie de Jésus. Nous proclamons qu'il est vivant, qu'il est parmi nous, qu'il est à la droite de Dieu, qu'un jour il va revenir. Pour nous, la fête de Pâques, c'est une fête essentielle. La résurrection du Christ, ce n'est pas un détail de notre foi, ce n'est pas un élément parmi d'autres. Au contraire, c'est le cœur de la foi chrétienne. C'est vraiment la résurrection du Christ qui porte le mouvement chrétien depuis le tout début. Et comme le dit l'apôtre Paul, sans la résurrection du Christ, notre foi est vaine. Elle est vide, elle est inutile, sans fondement, sans valeur. Mais si nous sommes ici, c'est parce que pour nous, c'est un fait, c'est une réalité, c'est une vérité que nous acceptons avec foi. Nous proclamons, nous disons, le Christ est vivant. Mais il faut savoir, il faut admettre qu'il y aura toujours des versions alternatives à la résurrection de Jésus. Il va toujours y avoir d'autres façons d'expliquer ce qui est arrivé en ce matin de Pâques. D'un côté, il y a la version suivante, qui est celle de l'ange, celle des femmes, celle des apôtres, celle de l'Église, et qui dit « Il est vivant. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. » Et de l'autre côté, il y a une autre version qui dit « Non, ce n'est pas vrai. Ça ne se peut pas. Voici plutôt ce qui s'est passé. Voici une interprétation plus logique, plus naturelle, plus raisonnable. » Il y a ce qu'on appelle des versions alternatives. Et la première de ces versions alternatives à la résurrection se trouve dans le texte que j'aimerais lire avec vous ce matin. Alors, on va revenir au récit de la résurrection de Jésus que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Vous allez voir le passage juste ici. J'aimerais lire avec vous les versets 5 à 10, même si nous allons nous concentrer surtout sur les versets 11 à 15. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie,
et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin, afin que tu puisses nous parler. Nous savons que tu es présent parmi nous, présent dans cette communauté rassemblée. Alors par ton esprit, viens ouvrir nos cœurs, nos oreilles, nos esprits. Nous voulons, Seigneur, entendre ta voix. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous interpelles et que tu viennes renforcer cette foi que nous avons dans la résurrection de ton Fils, Jésus. Amen. Alors nous avons ici la suite de l'histoire, la suite des événements. Que se passe-t-il après la résurrection de Jésus? Que se passe-t-il après la découverte du tombeau vide? Que se passe-t-il après l'annonce angélique faite aux femmes? Matthieu nous rapporte un événement intriguant, quelque chose d'unique, un récit que lui seul nous transmet. Ce n'est pas un récit, celui que nous venons de lire, ce n'est pas un récit que nous retrouvons dans les autres évangiles. Il est vraiment unique à Matthieu. Et nous allons voir pourquoi ce récit est si important. Il l'était pour les lecteurs de Matthieu, mais il l'est aussi pour nous. Matthieu nous parle d'un complot, un véritable complot, le premier en quelque sorte dans l'histoire chrétienne. Un complot qui implique des soldats romains, des chefs religieux et bien sûr de l'argent, beaucoup d'argent, car souvent, qui dit complot, dit aussi corruption. Les deux s'accompagnent souvent, complot, corruption. Alors voyons un petit peu comment ça se passe. Nous pouvons distinguer trois mouvements dans ce texte. Il y a d'abord un rapport factuel, c'est le témoignage des gardes qui décrivent ce qui s'est passé. Il y a ensuite le complot comme tel, un complot organisé. On voit qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour tenter d'étouffer l'affaire. Et finalement, il y a une désinformation qui circule, une rumeur qui se répand et qui persiste avec le temps. Mais tout commence avec le rapport. Pendant qu'elles étaient en chemin, c'est-à-dire les femmes, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Alors, sans perdre de temps, les gardes quittent les lieux et vont voir les chefs religieux. Ces gardes, ce ne sont pas des disciples de Jésus, ce sont des soldats romains. Le texte ne nous dit pas exactement ce qu'ils ont dit. On n'a pas leurs propos, mais on présume qu'ils rapportent les événements qui précèdent, c'est-à-dire le tremblement de terre, l'apparition de l'ange, la visite des femmes, la pierre qui a été roulée, et surtout, le tombeau vide, qui est l'élément le plus dérangeant. Le plus dérangeant parce que cette histoire du tombeau vide, ça les met dans une mauvaise posture, une très mauvaise posture, parce que ça veut dire qu'ils ont manqué à leur devoir. Ils ont failli à leur tâche. Ils avaient la responsabilité de garder le tombeau. Or, voilà, le tombeau est vide. Il est vide, ce qui est très embarrassant pour eux. Ça les fait très, très mal paraître.
Et il risque d'être sévèrement puni pour cela, et c'est probablement la raison pour laquelle ils décident d'aller voir les chefs religieux plutôt que leurs supérieurs hiérarchiques. Ils cherchent d'abord à se protéger, alors ils vont là où la situation risque mieux d'être gérée discrètement. Ce qui est intéressant de remarquer dans ce texte, c'est le fort contraste qu'il y a entre les gardes et les femmes. Les deux groupes se mettent en mouvement. Les deux groupes se mettent promptement à aller dans deux directions différentes. Les femmes annoncent la bonne nouvelle aux disciples de Jésus, alors que les gardes, eux, courent vers les autorités religieuses. Pour les femmes, c'est une bonne nouvelle, et pour les gardes, c'est une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle pour les uns et mauvaise nouvelle pour les autres. Et sans surprise, face au témoignage des gardes, les chefs religieux ne se remettent pas en question. Ils ne se demandent pas tout à coup qu'on se serait trompé. Tout à coup que Jésus avait raison. Non, ils ne se remettent pas en question. Ils ne vont même pas voir au tombeau, parce qu'en réalité, ces gens-là ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent plutôt à contrôler la situation, à contrôler l'information. Aujourd'hui, on dirait qu'ils cherchent à contrôler le narratif. Et c'est ici que le complot apparaît. Une véritable stratégie est mise en œuvre pour tenter d'étouffer cette affaire-là. Et tout se fait en quelques étapes. Première étape, une réunion est organisée par les chefs religieux. Il faut se consulter, se concerter. Il faut faire quelque chose. C'est comme une cellule de crise qui est mise en place. Ensuite, une somme d'argent est remise aux soldats pour s'assurer de leur silence et de leur complicité. Et on ne parle pas d'une petite somme. Le texte dit bien qu'il s'agit d'une très forte somme d'argent. C'est une grosse affaire. Alors, on leur donne un montant d'argent considérable. La prochaine étape, c'est de s'entendre sur une version officielle. Il faut s'entendre sur une version qu'il va falloir propager. Et elle est trouvée, c'est la suivante. Dites que ses disciples sont venus voler le corps pendant que vous dormiez. Ce sera la version officielle. Et finalement, une protection politique est promise en cas de problème avec le gouverneur. Au verset 14, « Si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirons d'affaire. » Autrement dit, ce que les chefs religieux disent aux gardes, c'est « Ne vous en faites pas, nous allons être derrière vous, nous allons vous soutenir et vous appuyer dans votre témoignage, dans votre version des faits. » Alors, tout est vraiment mis en place. Et ce n'est pas un mensonge improvisé. C'est un mensonge délibéré, structuré, financé et protégé. Mais ce qu'il y a de plus ironique dans cette histoire-là, c'est que c'est une version qui est très difficile à défendre. C'est indéfendable. Ça prend un très, très bon avocat pour défendre une version comme celle-là, et je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir en trouver un. Si les soldats dormaient, comment peuvent-ils savoir ce qui s'est passé? Comment les disciples peuvent-ils dire que Jésus est vivant s'ils ont avec eux le corps de Jésus? Pourquoi risquer la persécution pour une fraude consciente? Et comment maintenir un tel secret dans la durée, sur une longue période de temps? Comment cacher un corps pendant des années? Ça prend un bon avocat. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas la vérité, c'est de trouver une issue, une version alternative des événements. Et apparemment, cette version qui a été trouvée a été très efficace. Parce que Matthieu conclut son récit en disant « Ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. » Autrement dit, c'est que cette version du matin de Pâques, elle continue encore de circuler. Elle se fait persistante jusqu'à ce jour. Ce jour étant le moment de la rédaction de l'Évangile, c'est-à-dire qu'au moment où l'Évangile est écrit, cette rumeur circule
encore. Elle a la vie longue. Alors Matthieu ici est en train d'expliquer l'origine de cette rumeur et comment elle s'est propagée comme une traînée de poudre. C'est comme s'il disait à ses lecteurs, vous connaissez cette rumeur, à savoir que les disciples ont volé le corps de Jésus? Bien, voici d'où ça part. Voici d'où ça vient. Voici d'où ça sort. Parce qu'on le sait, une rumeur, ça ne part pas tout seul. Il y a quelqu'un derrière une rumeur, une ou plusieurs personnes. Et malheureusement, nous le savons, une fausse rumeur, souvent répétée, peut finir par paraître crédible. Ça peut finir par devenir la version la plus connue, la version officielle. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des versions alternatives à la résurrection de Jésus? Sûrement. Oui, il y en a. C'est juste qu'elles ont changé. À l'époque de Matthieu, la version officielle, c'était « le corps a été volé ». Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a d'autres versions qui ont pris d'autres formes. C'est qu'il y a des gens qui disent « non, si le tombeau est vide, il doit sûrement y avoir une explication à cela. » C'est-à-dire une explication logique, naturelle et raisonnable. Il doit sûrement, quand on regarde la naissance du mouvement chrétien, il doit sûrement y avoir une explication anthropologique, sociologique ou psychologique à ce phénomène-là. Laissez-moi vous mentionner quelques versions alternatives à la résurrection de Jésus. Vous allez voir, ce sont des versions que l'on retrouve dans la littérature, qui ont été soit discutées ou qui sont encore discutées aujourd'hui. Certaines sont très peu sérieuses, alors que d'autres sont plutôt sérieuses. Alors, je vais vous les présenter et après ça, je pourrai vous dire qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça. Alors, voici quelles sont les alternatives au tombeau vide. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors comment est-ce qu'on explique le tombeau qui est vide? Donc, première théorie, Jésus n'est pas vraiment mort. Il s'est évanoui, il est tombé dans une espèce de coma et il s'est réveillé une fois dans la tombe. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'évanouissement. Autre hypothèse, mais le corps de Jésus a été volé par ses disciples. C'est celle que l'on retrouve justement dans l'évangile de Matthieu. Le corps de Jésus a été déplacé par les autorités, justement pour éviter que les disciples ne viennent voler le corps de Jésus. Autre hypothèse, bien, les femmes se sont trompées de tombe. Disons qu'il ne faisait pas encore tout à fait clair. Les tombes n'étaient peut-être pas bien identifiées, donc le risque de se tromper d'endroit était possible. Ils sont arrivés face à une tombe qui était vide. La tombe de Jésus a été pillée par des voleurs. Ça arrivait à cette époque-là. Il y a des gens qui voulaient parfois récupérer des objets de valeur qui étaient placés dans les tombes et le corps était abandonné quelque part, on ne sait pas où. Un peu comme des personnes disparues aujourd'hui, on ne sait pas où elles sont. Si c'est ce qui est arrivé, ça veut dire que ni les apôtres, ni les autorités n'ont su ce qui est arrivé avec le corps de Jésus. Les deux prochaines hypothèses s'inspirent un peu des pratiques romaines en ce qui concerne la crucifixion. Alors, le corps de Jésus a été jeté dans une fosse commune, ce qui arrivait pour des criminels, pour certains criminels, ou bien le corps de Jésus a été laissé sur la croix, puis dévoré par des animaux sauvages. On sait qu'une fois que les personnes étaient crucifiées, c'était une mort très lente. Il y avait une agonie, ça pouvait durer plus qu'une journée. Dernière hypothèse pour expliquer le tombeau vide. Bien, le tombeau vide, ce serait un récit fictif, une création littéraire pour soutenir une certaine compréhension de la résurrection, c'est-à-dire une compréhension d'ordre physique et corporel. L'idée ici, c'est qu'il fallait absolument un tombeau vide pour dire que Jésus est ressuscité avec son corps. Pas juste spirituellement, mais avec son corps. Un corps, bien sûr, changé, transformé, glorifié, mais avec un corps tout de même.
Parce que la compréhension classique, orthodoxe, historique de la foi chrétienne, c'est que le Christ n'est pas simplement ressuscité spirituellement, mais aussi corporellement, même si c'est avec un corps glorifié. La proclamation de l'Église a toujours inclus une certaine forme de corporalité dans la résurrection de Jésus. Donc, ce sont des hypothèses qui sont avancées pour tenter d'expliquer pourquoi le tombeau est vide. Il y a aussi, je ne sais pas si je devrais les mentionner, mais je pense que je vais le dire, il y a aussi des hypothèses marginales ou spéculatives. Le corps de Jésus a été englouti par un tremblement de terre. Certains disent que la terre s'est ouverte, le corps de Jésus est tombé et la terre s'est refermée. D'autres disent que le corps de Jésus a été dérobé par un sorcier qui pratiquait la nécromancie, c'est-à-dire le contact avec les morts. Et finalement, le corps de Jésus a été enlevé par des extraterrestres. Bon. L'imagination est parfois fertile, hein? Mais j'invente rien. Hein? Tout ce que je dis ici, là, c'est la vérité. Hein? J'invente rien. Ce sont des options, des hypothèses qui ont déjà été avancées. Certaines sont beaucoup plus sérieuses que d'autres, alors que d'autres sont très discutables. Maintenant, en ce qui concerne les apparitions de Jésus, comment est-ce qu'on les explique? Selon les textes bibliques, Jésus est apparu à différentes personnes, dans différents endroits, dans différents contextes. Il est apparu à des individus, il est apparu à des groupes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces apparitions-là? Donc, voici quelques hypothèses avancées. Et là, vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe. Donc, il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir. D'abord, l'hypothèse de la confusion d'identité. Ça veut dire que les disciples auraient tout simplement confondu Jésus avec quelqu'un d'autre. C'est que les disciples, dans leur désir intense de revoir Jésus, auraient projeté son identité sur un inconnu dont l'apparence ou les paroles lui ressemblaient. Et là, on s'appuie sur certaines données bibliques. Vous avez remarqué que parfois, quand Jésus apparaît, on ne le reconnaît pas tout de suite. Hein? Parfois, ça prend une parole, un geste, pour que les disciples, finalement, en arrivent à croire que c'est lui, c'est Jésus. Alors, certains croient que peut-être qu'il y aurait eu confusion d'identité. Vous savez, parfois, ça vous arrive, parfois, moi, il y a des gens qui me disent « Stéphane, je t'ai vu l'autre jour, tu étais à tel endroit, à telle place. » Et je lui dis « Tu es sûr que c'était moi? » « Oui, j'ai reconnu ta voiture. » Mais une Honda Accord noire, je ne suis pas le seul à en avoir. Ça existe des confusions d'identité. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Première hypothèse. L'autre hypothèse, celle de la dissonance cognitive. Oui, que c'est ça? Ça veut dire que les disciples auraient réinterprété les événements de la mort de Jésus afin de pouvoir préserver leur foi et de la garder intacte. Donc, je m'explique. Pour faire simple, une dissonance cognitive, c'est un inconfort, un malaise, une tension intérieure que l'on ressent lorsque la réalité vient heurter de plein fouet nos valeurs et nos convictions les plus profondes. Et ça, quand ça arrive, notre cerveau se met à chercher des explications pour pouvoir trouver un apaisement et retrouver une certaine sérénité. Alors on dit que c'est ce qui serait arrivé aux disciples. Les disciples étaient convaincus que Jésus était le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie. Or, qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort brutalement, crucifié. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus le Messie? Quand une conviction forte est ébranlée, deux choix s'offrent à nous. Soit on abandonne cette croyance-là, ou on la réinterprète pour pouvoir la conserver, la garder intacte. Alors, on pense que les disciples se seraient mis à repenser aux événements, à relire les Écritures et finalement à comprendre que la mort du Christ
n'était pas un accident, mais une étape nécessaire dans le ministère de Jésus et dans ce processus cognitif de réinterprétation des événements, ils en seraient arrivés à la conclusion que finalement, tout ça était voulu de Dieu et que Jésus est vivant. Ça va? Ensuite, l'hypothèse des hallucinations collectives. Ça veut dire que les disciples auraient eu des perceptions visuelles sans réalité extérieure. Donc ici, on va parler d'hystérie collective, d'extase religieuse, de psychose de masse. Les disciples auraient réellement, sincèrement cru voir Jésus, alors qu'en réalité, tout se passait uniquement que dans leur esprit. Je précise que cette hypothèse, elle est largement rejetée aujourd'hui, parce qu'on reconnaît que des hallucinations collectives, c'est quelque chose de très rare, de très complexe. Le phénomène des hallucinations, c'est quelque chose de très personnel, de très subjectif. On dit qu'il existe des substances qui peuvent provoquer des hallucinations. Je dis ça parce que j'en ai jamais pris, mais supposons que vous et moi, nous prenions une telle substance. C'est loin d'être garanti que nos hallucinations vont être identiques. Alors, c'est une hypothèse qui est largement rejetée. La suivante, par contre, elle est très, très, très présente. Elle est en vogue actuellement. C'est l'hypothèse des visions de deuil. Ça veut dire que les disciples auraient cru percevoir la présence ou l'image de Jésus sous l'influence d'un immense chagrin, et alors qu'ils étaient dans un état de fragilité émotionnelle. Et ça, c'est un phénomène qui existe. Et l'exemple typique de cela, c'est quelqu'un qui voit son conjoint décédé, qui lui parle, qui ressent sa présence. Alors, ce sont des expériences réelles, mais qui ne sortent quand même pas du cadre de l'esprit de la personne. Alors, oui, les disciples étaient sous le choc, le chagrin était immense, ils étaient vulnérables émotionnellement, et ça les aurait placés dans une disposition favorable pour avoir des visions de deuil. L'hypothèse de l'analogie des visions religieuses. Ça veut dire que les disciples auraient eu des visions d'une figure divine comparables à celles que l'on observe ailleurs dans d'autres religions. Parce que dans d'autres religions, il y a des gens qui disent avoir reçu aussi des visions. Alors on dit que ce ne serait pas un phénomène unique au christianisme. Le fait d'avoir des visions, ce serait un phénomène mystique, humain, universel, et non pas un événement historique et exceptionnel, comme l'affirme la foi chrétienne. Il y a aussi l'hypothèse de la convergence des visions individuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ici, on prend une direction différente, c'est que là, on reconnaît que les visions, les hallucinations collectives, ça ne se peut pas. En tout cas, c'est très, très, très improbable. Alors, comment est-ce qu'on explique les récits d'apparition de groupes? Parce que les textes bibliques disent que parfois Jésus est apparu à des individus et d'autres fois à des groupes. Alors, comment est-ce qu'on explique ça, les apparitions de groupes? Donc, on avance quelques théories, dont celle de la convergence des visions individuelles. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y aurait plusieurs personnes qui auraient eu des expériences visionnaires, et lorsqu'on les met ensemble, on finit par les synthétiser avec le temps, et ça donne l'impression d'être un phénomène collectif. Imaginez, si je dis « le Seigneur m'est apparu », et là, après ça, Caroline dit « le Seigneur m'est aussi apparu ». Jean-Paul dit la même chose. Noël dit la même chose. Micheline dit la même chose. Et là, la nouvelle se répand. Il y a plusieurs personnes dans l'église de Saint-Eustache qui ont reçu des visions. Et là, avec le temps, comment ça se propage, on finit par dire « le Seigneur est apparu à l'église de Saint-Eustache ». Vous voyez, c'est que des récits d'apparition individuelle sont transformés en récits d'apparition collective. Convergence de vision individuelle. L'hypothèse du phénomène de contagion sociale. Ici, c'est un peu différent. C'est que là, on mise plus sur
la persuasion. C'est-à-dire qu'il suffit de 1, 2 ou 3 personnes très charismatiques qui ont vécu des expériences fortes, qui sont habitées par une forte conviction, qui sont convaincues et convaincantes, à tel point qu'elles finissent par entraîner le groupe dans la même direction, via un phénomène de contagion sociale. Par exemple, vous savez, dans le récit des disciples d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus s'est révélé à eux au moment de la fraction du pain, les disciples s'en retournent tout de suite à Jérusalem. Et pendant ce temps-là, le Seigneur est apparu à Pierre, mais pas encore aux autres disciples. Mais les disciples disent, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Pierre. Est-ce que ça veut dire que Pierre a réussi à les convaincre que le Seigneur était vivant? Bon, on sait que non, parce que Jésus est apparu aussi aux disciples. Mais le Seigneur est apparu d'abord à Pierre, avant les autres disciples. Mais là, on dit que Pierre, étant un leader, ayant du charisme, et d'autres personnes aussi qui ont reçu des apparitions, ces gens-là auraient suffi, leur vécu, leur expérience, pour finalement convaincre les autres que le Christ est ressuscité. Et finalement, vous avez l'hypothèse du trouble de conversion. Bon, ça n'a rien à voir avec la conversion religieuse. Okay? On parle ici d'un trouble psychiatrique. Et là, ça concerne surtout l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul a une vision du Christ sur la route de Damas. Et puis, il dit qu'il a tombé, qu'il est resté aveugle pendant quelques jours. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? Bien, on dit qu'il avait un trouble de conversion. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble de conversion? Bien, on parle d'une souffrance psychologique tellement intense, comme un remords profond, une grande culpabilité, que cette souffrance psychologique, elle est convertie, c'est-à-dire transformée en symptômes physiques. C'est qu'il y a un déplacement de la souffrance, de l'esprit, vers le corps. Alors, Paul, à un certain moment donné de sa vie, certains disent qu'il en est venu à regretter ce qu'il a fait. Il avait des remords profonds, envahi d'une grande culpabilité, et ça l'aurait placé, ça l'aurait prédisposé à vivre des expériences visionnaires qui auraient été accompagnées de manifestations physiques, comme la chute et l'aveuglement. Trouble de conversion. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a différentes façons de tenter d'expliquer à la fois le tombeau vide et les apparitions de Jésus. Mon but ce matin, en vous les présentant, ce n'est pas de vous inquiéter, j'espère que ce n'est pas le cas, ce n'est pas de vous troubler, c'est de vous informer et surtout de vous rassurer. Parce qu'aucune de ces hypothèses ne fait consensus. Les chercheurs proposent plusieurs hypothèses, mais aucune ne fait vraiment consensus et aucune de ces visions alternatives ne suffit pour expliquer l'ensemble des données. Il y a un auteur, un bibliste très reconnu, très respecté, qui s'appelle Dale Allison. Il a écrit un ouvrage monumental sur la résurrection de Jésus et il joue à fond la carte du scepticisme. Il essaie de voir les deux côtés. Quels sont les arguments des croyants en faveur de la résurrection et quelles sont toutes les autres hypothèses qui pourraient expliquer ce qui s'est passé le matin de Pâques. Alors, il examine tout ça. Sa conclusion, c'est possible. Ces hypothèses-là sont possibles, mais plutôt improbables. Il y a une différence entre les deux, entre ce qui est possible et ce qui est probable. Est-ce que c'est possible qu'en traversant la rue, ici, je me fasse frapper par une voiture? C'est possible. Est-ce que c'est probable? C'est pas probable parce que je traverse le boulevard Saint-Laurent seulement qu'une fois par année. C'est lorsque j'ai un rendez-vous chez mon optométriste qui est en bas de la côte ici, de l'autre côté. Ah, je la traverse 2 fois pour l'aller-retour.
c'est possible que je me fasse frapper, mais c'est quand même très improbable. C'est la même chose avec ces hypothèses-là ici. Il reconnaît, il dit oui, quelqu'un qui refuse l'intervention divine, quelqu'un qui refuse le miraculeux, bien, pourrait très bien expliquer tout ce qui s'est passé en ayant recours à différentes ou à une combinaison de ces hypothèses-là. Il pourrait se rabattre là-dessus. Mais est-ce qu'elles sont plausibles? Est-ce qu'elles sont probables? À chacun de jauger la force des arguments des deux côtés. Mais pour nous, en tant que croyants, seule la résurrection explique toutes les données. C'est la résurrection qui explique le tombeau vide, les apparitions de Jésus, les témoignages multiples, la transformation des disciples, la naissance rapide de l'Église chrétienne. C'est la résurrection qui explique l'ensemble des données. Bien sûr, pour cela, il faut sortir du cadre des explications naturelles. Il faut poser un geste de foi, mais un geste de foi qui est quand même, qui s'appuie sur de nombreux indices historiques, sur de nombreuses données historiques. C'est-à-dire que notre foi, elle ne repose pas dans le vide. Notre foi, elle a des assises. Nous avons des raisons, de bonnes raisons, de croire dans la résurrection du Christ. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça rapidement? Je sais que vous avez hâte de prendre la photo, mais je pense que la photo peut attendre 1 minute de plus. Alors, d'abord, il y aura toujours des explications alternatives à la résurrection de Jésus. À Pâques, il y a 2 voix qui s'élèvent. Il y a la voix qui dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Et il y a l'autre voix qui dit « Non, voici une autre explication ». Ça a commencé la journée même de la résurrection. Et il va toujours y avoir des explications alternatives. Ensuite, la résurrection peut être une bonne nouvelle pour les uns et une mauvaise nouvelle pour les autres. C'est-à-dire une vérité plutôt dérangeante. C'est peut-être une vérité que l'on veut chercher à discréditer, que l'on veut étouffer. Pour certaines personnes, c'est une vérité dérangeante parce que si le Christ est vraiment vivant, si le Christ est vraiment ressuscité, est-ce que ça change quelque chose? Bien sûr que oui. Ensuite, il faut savoir que le refus de la résurrection n'est pas seulement intellectuel, il peut aussi être volontaire. Ce que ça veut dire, c'est que parfois, il y a des résistances intérieures. Il y a des résistances personnelles à la foi chrétienne, mais des résistances personnelles qui sont transformées en objections intellectuelles. Il y a des gens qui ont de véritables objections intellectuelles, mais il est possible aussi d'être plutôt défavorable à cette idée-là, et nos résistances, on les transforme en objections intellectuelles parce que ça paraît raisonnable. Et finalement, bien sûr, je pense que ce texte de Matthieu nous invite à faire, non pas comme les gardes, mais comme les femmes, courir, annoncer la résurrection, c'est-à-dire d'être des témoins du Christ vivant dans un monde sceptique. Alors que le Seigneur puisse nous encourager ce matin, qu'il renforce notre conviction, à savoir qu'il est bel et bien vivant et présent parmi nous. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, pour cette parole que nous avons écoutée. Car Seigneur, à travers ce livre, nous entendons ta voix. Veuille Seigneur nous donner un cœur honnête devant la vérité, un cœur ouvert, capable de reconnaître ce qui vient de toi et de ne pas nous enfermer dans nos propres explications. Aide-nous, Seigneur, à vivre pleinement à la lumière de la résurrection de ton Fils, à non seulement en parler, mais à en être transformé, jour après jour, pour ta gloire, en Jésus-Christ. Amen.